Cette vidéo est sponsorisée par ma calvitie naissante, qui rappelle à moi chaque jour que m'y vieillit et qu'il faudrait peut-être que m'y demande un moment s'il en a un place dans un caveau familial cimetière Chambande pour enterrer moins de dents plus tard. Mes chers compatriotes, bonsoir. Commençons déjà par souhaiter un bon début de Ramadan à tous les musulmans de la Réunion, mais également une bonne année 5122 à tous les malbars de l'île. Parce que c'est ça, le multiculturalisme à la Réunion, on a toujours un affaire pour fêter, et un prétexte pour les de manger chaud de camarades. D'ailleurs, un message pour un moun qui reconnaîtra Ali, m'y attend toujours mon ben bonbon sucré, mais il y a encore 2-3 œufs de Pâques si vous voulez échanger avec. C'est l'occasion pour ben collectivité et ben entreprises de faire de la publicité pour souhaiter de moun de joyeuses fêtes et rappelle que Zotier existe, que Zotier est proche du peuple et que c'est très important de consommer. C'est d'ailleurs comme ça que l'année dernière, nous retrouve à nous avec une publicité où une tranche de pain mille avait un poutou. Oui mes amis, cette affaire a bien existé, faut imaginer qu'un moun l'a fait école de commerce pour plus tard décider de mettre un poutou sur une tranche de pain mille. À côté de ça, Monseigneur Gilbert Aubry, qui est a priori le maître des Avengers des religions de la Réunion, l'a décidé de faire un message pour ben musulmans pour le ramadan et un message pour ben malbar pour d'autres nouvelles en tamoul. Voilà, Gilbert est comme Kenel avec sa chanson, il met toute religion avec. Et c'est très gentil de votre part Gilbert, oui il m'y appelle Gilbert, ma coupe Kansomni, pour la cohésion de toutes les religions à la Réunion, tout ça, mais il semble qu'il était manque d'inspiration, surtout dans le message destiné aux nouvelles en tamoul où ça y est expliqué que la terre tourne sur elle-même en 24 heures. Et ben merci pour l'information. Monseigneur, ça finit par faire à nous les éphémérides et avoir un message pour tous les événements culturels et festifs à la Réunion. M'y attendre ses missives pour la fête nationale, le grand raid, le salon de la maison ou bien pour souhaiter à Aline Pelletier une bonne éruption. Et justement, c'est l'événement de la semaine, l'éruption du Piton de la Fournaise. Attends, il faut m'y dire ça comme un journaliste, il fait en plus qu'un cause Craldon télé. Volcan l'a pété, le Piton de la Fournaise nous offre la première éruption de l'année. Ma plus grande crainte, l'arrivée, une éruption pendant le couvre-feu. Si au début de l'éruption, le préfet était un peu laxiste, la durcit le ton après, pas de bivouac, pas de camping, l'éruption il garde rien que 2 jours, rentre votre case la nuit. Donc si m'y comprend bien, il interdit à moi restaurant, il interdit salle de sport, cinéma, à cette heure, il interdit à nous volcan la nuit. La peur n'est un cluster volcanique. Préfet calcule nous monte là-haut sur Piton Berthe le soir pour faire un cabane de tout avec. Vous a déjà essayé écraser un maloya pieds nus sur la roche volcan, ça? Voilà. Et c'est sûr que c'est en randonnée à l'air libre, nous tout avec un gros pull et un écharpe dessus nous parce qu'il fait frais là-haut que nous ça entre-contamine à nous. L'a tellement durci les mesures que la pousse le vit jusqu'à mettre des PV sur une loto mal garée sur la route volcan. Alors là pour le coup vous avez raison, parce que autant en centre-ville de Sani de Monigain pas garé, mais là sur la route volcan t'es pire que tout. C'est pour ce genre de situation qu'il trouve gendarme ou bien policier pour faire une affaire. Par contre pour arrêter mon voisin, il fait gros festin, tapage toute l'après-midi avec tout son bain de famille, n'a pas personne. Ça n'a point de risque de cluster, ça par contre. Bon quand même aller gagner voir le volcan, et ceci dans le respect des règles. Oui, parce que il voulait pas être dans le journal le lendemain matin. Parmi les amendes qui ont été données, le laitier aussi, ça paye 135 €. Et donc, il laisse les autres admirer la tête le gars, m'a clairement pas gagné un concours de beauté chez Decathlon. C'est pas avec ça que ça fait le buzz sur les réseaux sociaux. Oui, parce que c'est une affaire qui marche beaucoup sur Facebook et Instagram à La Réunion, c'est une photo devant le volcan. C'est un must-have. Les dans le classement des photos les plus likées, après les photos de mariage, et une photo d'une femme enceinte, ils m'ont de gros ventre en mode je porte la vie. Ça en a un quantité de likes les indécents. Donc comme n'importe quel couillon, on va mettre ma photo sur Facebook. Ma gagne 15 j'aime. Ce qui est beaucoup pour mon Facebook perso. Mais comme d'habitude sur mes réseaux sociaux, c'était encore le combat de qui ça n'a la meilleure vie. Parce que à côté mon petit photo, il avait un autre photo d'un gars, l'île était dans l'enclos, devant une coulée de lave, torse nu, toutes abdos contractés. 220 j'aime. L'espèce macro. Et plus bas dans mon fil, il avait une publication d'une autre camarade que la carrément prend photo et vidéo depuis un hélicoptère. 300 j'aime, l'espèce jument. Non, mais il est pas jaloux, mais il est juste maloki. Il faut susquer ça pour avoir droit à un tour en hélicoptère pour voir volcan, s'il vous plaît. En même temps, il fait un peu d'activité pour une société l'hélicoptère, vu qu'il n'a plus de touristes. Du coup, avec l'éruption, il avait un tralé l'hélicoptère et tourne autour le piton. T'es comme ben mouche autour un mort sur la viande gâtée. Papa, est-ce que c'est le volcan qu'on entend gronder? Mais non, mon chéri, ça, c'est le bruit des hélicoptères. Mais m'y tracasse pas, il fera de belles images pour l'office de tourisme pour promouvoir la destination Réunion plus tard. Et en parlant de publicité pour l'île Intense, nous peut aussi compter sur le tournage d'un film bientôt à la Réunion, avec Manu Payette, enfin Manu quoi. Le film y appellera Hawaï. Ouais. Alors, m'y voit déjà comment le ben producteur là décide du nom du film. Non, mais au départ, on voulait tourner à Hawaï, mais ça coûtait un peu cher. Et vu que les frontières sont fermées, tout ça, c'est un peu compliqué. Du coup, on a décidé de tourner en Réunion. D'après, c'est les mêmes paysages, personne ne verra la différence. Mediazote, depuis que la pandémie est arrivée, les producteurs de films et de télé-réalité, ils rappellent à Zot que l'outre-mer français existe. Mais pourquoi pas appeler directement le film Île de la Réunion, tu vois? Non, mais tu vois, ça ne parlerait pas du tout aux Français, un film qui s'appelle Île de la Réunion, alors que Hawaï, c'est connu, ça sonne déjà beaucoup plus exotique. Ah oui, c'est vrai, c'est en
ne citant pas les îles d'outre-mer quand on y va tourner un film qu'on va réussir à les mieux faire connaître par le public métropolitain. Après, Rod Poukebane pense que nous ça va à l'école en pirogue. Continuons de parler production locale avec cette initiative, une nouvelle tentative pour planter du riz à la Réunion. L'objectif est de planter une variété brésilienne de riz qui pousse pas dans l'eau comme dans les rizières en Asie, mais dans la terre. Et c'est vrai que les pacouillons, parce que m'y rappelle que la base de la cuisine réunionnaise, c'est quand même Dori. Un affaire, il pousse pas à la Réunion et que nous l'obligeons à importer. Ben chinois mange de riz, zoti cultive de riz. Ben français mange de pain, zoti cultive le blé. Ben irlandais mange pommes de terre, zoti cultive pommes de terre. Ben réunionnais mange de riz, zoti cultive la canne à sucre. Logique. Mais pourquoi? Surtout que la variété Yesai plantée là, l'a déjà été introduite et cultivée à la Réunion des années 80. Pourquoi il a pas continué? Ben c'est que planter du riz demande une certaine technicité mon camarade, et puis il résiste pas bien au cyclone, contrairement à la canne. Et enfin, n'avait point trop de subventions de l'Union Européenne pour obliger à nous planter ça. Vu comme ça, il comprend un petit peu mieux. Mais c'est que subvention l'Europe pour la canne n'a plus trop, en fait. Et donc, il faudrait peut-être réfléchir à planter autre chose. Est-ce que Namoun, en ce moment, il réfléchit à ça à La Réunion? Ou bien nous laisse faire et nous attendre que tout ben planteur, il perde son travail du jour au lendemain, il fait un sitting devant la préfecture? Un petit peu l'anticipation, peut-être? Et puis, c'est pas comme si dans l'histoire de La Réunion, nous l'avons pas adapté à nous à chaque fois en fonction de la demande que l'avait en besoin agricole. Nous l'a fait épices, café, canne à sucre, nous l'a toujours adapté à nous. Et en parlant d'innovation, l'île Maurice l'a créé un nano-satellite à 450 000 €. Il sera lancé en mai 2021 depuis une fusée SpaceX. L'objectif du satellite est de transmettre des images de l'ISER vues du ciel pour prévenir des catastrophes naturelles. Ce manqué sera pour voir les évolutions des futures marées noires quand ben bateau ça colle encore une fois trop près des côtes mauriciennes parce que ça ne capte pas le wifi. À nous aussi, Kroll La Réunion, nous devrait concevoir à nous un petit satellite pour mieux observer nous-t-il et améliorer notre connaissance du territoire. M'y propose ma tante Sat. Un satellite pour espionner quel voisin la fin de l'agrandissement son cas sans permis de construire, qui s'en est dans la piscine et quel planteur y cachette Zamal dans son champ de canne. Serait une grande avancée dans le commérage. Un commérage spatial. Pour le moment, on a quand même des idées intéressantes à La Réunion, mais beaucoup plus terre à terre, comme ce site internet pour recenser les activités accessibles aux personnes en situation de handicap dans l'île. Alors, il est génial, hein, si vous voulez faire de la plongée, du golf, du parapente, mais bon, le reste de la semaine, si vous voulez déplacer en centre-ville, il reste compliqué. Avec ben trottoir, il est toujours pas adapté au fauteuil roulant, ben passage piéton n'a toujours pas de système sonore pour les malvoyants, mais il pense qu'il faudrait rajouter ça au site internet d'ailleurs, une cartographie de tous les lieux, bâtiments, routes adaptées aux personnes porteuses de handicap. La liste sera tellement pas longue, il faudra peut-être prendre conscience du long chemin qui reste à nous encore à faire pour l'égalité. Et en parlant d'égalité, s'il n'y a bien un affaire à attendre nous toutes, que nous soyons riches, pauvres, porteurs de handicap ou non, c'est bien la mort. Et donc, international, le prince Philippe, duc d'Édimbourg, épouse de la reine Elisabeth d'Angleterre, est décédé. Alors ça, Mamaï m'a fait une transition que personne ne l'avait vu venir. Ça, c'est des années d'expérience dans les vidéos YouTube Marmaille. Donc, le prince Philippe est mort, et le problème, vous l'avez vu dans une vidéo précédente, c'est que moi, elle n'est pas du tout royaliste. Hein. Moi, la famille royale d'Angleterre, tout ça, c'est pas du tout ma tasse de thé. Vous avez compris? Ma tasse de thé. Le thé, vu que vous êtes les Britanniques. Oui, bon, c'est la fin de la vidéo, mais il est fatigué aussi, moi. Alors, Lul est mort, et m'y adore parce que Médiat est là pour pleurer sur cet homme qui devait vivre dans l'ombre de la reine. Que l'a même pas pu donner son nom de famille à ses enfants, quoi. Zati veut vraiment m'y verser une larme, là? Non, parce que toute sa forme dans l'histoire, elle a été forcée de vivre dans l'ombre d'un bonhomme. L'avait pas l'air tracassazote, ça. Et puis, ça m'a fait croire à moins que le gars t'ait vive mal. Sa seule activité, c'était inaugurer bonnes affaires. Bon, ses funérailles, c'était aussi l'occasion d'occuper encore une fois un peu plus le qui de la famille royale. Surtout après que ça Harry et son femme Meghan l'avaient dit dessus Zot. Là, toute journaliste a scruté comment Zot t'es habillé, quelle tête Zot t'es fait, est-ce que Harry l'avait cause avec son frère? Le ban commentateur il prend Zot tellement au sérieux alors que le niveau de discussion il vole pas plus haut que deux matantes ça va la veiller un moon dans votre quartier. Zot imagine si avec ban commentateur t'analyses notre vie à nous, gens du peuple de cette manière? Genre un journaliste Paris Match ou bien Gala il fait un article sur Zot famille. Je sais pas moi, un article sur comment ma tante Monique l'a habillée pour aller le baptême son neveu. Monique est venue avec une robe achetée chez Sildi, très décolletée sur le devant. Nous voyons clairement que ça ne va plus du tout dans son couple et qu'elle cherche à remplacer tonton Maximin. Rien ne va plus entre Ghislaine et sa mère. Après avoir critiqué le pâté créole de sa maman, Ghislaine serait venue au repas de famille ce dimanche avec un gâteau acheté en pâtisserie alors que ce n'est pas du tout dans le protocole des repas de famille. On voit la mauvaise influence qu'a son nouveau copain sur elle. Carnet rose. Marie-Judith annonce l'arrivée de son premier enfant après son mariage avec Frédéric, le premier oreille de la famille. Les spéculations sur la couleur de l'enfant vont bon train. Bref, moi on a hâte de lire un Saint-Joseph match, un Salasian actuel ou bien un Gala de Saint-André. D'ici à ce que Farah Kaye vole à moi cette idée, m'y retrouve à la semaine prochaine. Ou pas.